La salle du conseil de la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa a servi de cadre à la conférence scientifique sur la rumba congolaise sous le thème Inscription de la rumba congolaise comme patrimoine culturel à l'UNESCO, archives provoquées et transmission de la pratique. Organisée par le Centre africain de recherche interdisciplinaire sur la littérature et sur les arts de spectacle en sigle, CARILAS, dirigée par le professeur Julien Fils-Mbwangi, cette conférence avait pour objectif de faire intégrer la rumba congolaise dans le service public comme patrimoine culturel de l'humanité et une science complète. Devant un parterre de scientifiques, étudiants, cadres et professeurs, M. Julien Fils-Mbwangi et tous les intervenants ont insisté sur la conservation de ces patrimoines et de sa pérennisation. La rumbalogie est une science idéale de cette musique de base. Doit demeurer immatérielle d'abord en homme et ensuite doit être écrite, documentée et parlée au monde. Donc la rumbalogie n'est pas seulement de la rue, mais elle est une science à part entière qui véhicule des réflexions culturelles. Elle est aussi un outil de l'expression de la vie humaine dans toute sa diversité. À en croire l'auteur principal, les efforts fournis par le chercheur doivent être appuyés par l'État congolais dans la sensibilisation et conscientisation de la population et aussi à mettre des moyens en jeu pour de recherche afin de la sauvegarder au profit de toutes les générations. Car cette industrie doit produire de l'argent en termes économiques comme la Cuba, la tango, la samba au Brésil grâce à leurs écoles. Cette cérémonie, notons également que était marquée par la présence de M. Ryan Diomi, saxophoniste et chercheur en patrimoine culturel immatériel. On parlait des archives convoquées et de la transmission pratique. Parce que après la reconnaissance de la rumba congolaise, donc son inscription, pérenniser la pratique de la rumba. C'était ça qui nous a fait. Vous provenez de quel pays? Moi je viens de la France. Des moyens, pas des moyens financiers. Nous organisons ces conférences avec nos petits moyens, mais nous voulons que l'État puisse s'approprier cette initiative, cet idéal. C'est nous qui avons des générations en essayant de consulter les témoins directs, comme nous l'avons dit, les témoins directs et les témoins indirects, pour ne pas perdre cette source originale de notre